Hola y bienvenidos a un nuevo video. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de aquí, allí, acá, ahí, allá. On m'a demandé d'expliquer la différence entre ces mots, dans quel cas on doit utiliser l'un ou l'autre, et peut-être que c'est aussi ton cas et que tu te poses aussi la question à ce sujet. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Donc pour commencer, nous allons regarder ce petit tableau. Ici, tu vas retrouver 5 mots qui sont connus comme los adverbios demostrativos de lugar. Ou aussi, ils sont appelés adverbios locativos. Et pourquoi on les appelle comme ça? Tout simplement parce qu'ils vont nous aider à identifier la distance en prenant en compte la personne qui parle. On pourrait traduire tout simplement par ici, là, là-bas. Mais comme il faut que ce soit un petit peu plus compliqué en espagnol, on n'en a pas que 3, on en a 5. Mais ne t'inquiète pas parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi et comment les utiliser. Alors déjà, on va retenir ce mot distancia, la distance. Regarde ces graphiques que j'ai fait pour toi. Alors déjà, on va dire que la personne qui parle s'appelle Pepito. Donc Pepito, il est placé à un endroit et il va pouvoir utiliser ces 5 mots selon l'objet auquel il va faire référence, duquel il va parler. Donc imaginons que Pepito, il a 3 objets placés à des distances différentes. Par exemple, il y a son chien, su perro, qui s'appelle Milo. Il y a une table sur laquelle on retrouve des clés et finalement, en dehors de sa maison, on va retrouver son petit camion. Donc maintenant, imaginons que la mère de Pepito lui pose une question, lui demande où se trouve son chien. Donc elle lui dit, Pepito, ¿dónde está Milo? ¿Dónde está Milo? Et Pepito, il répond, Milo está aquí, a mi lado. Il est là, à côté de moi. Il a utilisé aquí parce que son chien, il est à côté de lui, il est vraiment proche de lui, ou en tout cas, il n'est pas très loin de là où il se trouve. Maintenant, on va changer la question et on va imaginer que la mère de Pepito lui demande où se trouvent ses clés. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Et Pepito lui répond, las llaves están ahí, encima de la mesa. On peut aussi dire sobre la mesa. Las llaves están ahí, sobre la mesa. Donc déjà, la distance à laquelle se trouve la table, elle est plus importante que la distance de chien qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que Pepito, il utilise ahí. Et finalement, cette fois-ci, c'est Pepito qui cherche son camion, son petit jouet, et il demande à sa mère, Mamá, ¿has visto mi camión? ¿Sabes dónde está mi camión? Et sa mère, elle l'a vu dans le jardin, donc elle s'en souvient et elle lui répond, Cariño, tu camión está allí, afuera, debajo del árbol. Donc, étant donné que la distance est beaucoup plus importante parce que c'est en dehors de la maison et ils sont à l'intérieur de la maison, donc la maman de Pepito va utiliser allí. Jusqu'ici, nous avons utilisé aquí, ahí, allí. Et là, si tu regardes bien, il s'agit d'une question de distance. Un objet proche, un objet à une distance moyenne, un objet à une distance plus importante. Ça, c'est la différence principale. Mais maintenant, tu vas me dire, oui, Andrea, mais il y a 5 mots, pas seulement 3. Tu as oublié acá et allá. Et donc, je vais te parler de ces 2 mots-là. Parce qu'il y a 2 choses importantes à savoir à propos de acá et allá. La première chose est que ce sont tout simplement des mots qu'on utilise de la même façon qu'on utilise aquí et allí. Donc, si nous reprenons notre exemple avec Pepito, il aurait pu dire Milo está acá a mi lado. Donc, les 2 mots signifient la même chose. Aquí a mi lado, acá a mi lado. Et pareil pour la réponse de sa maman. Elle aurait pu dire Ton camión está allí, afuera, debajo del árbol, o allá, afuera,
debajo del árbol. Donc ça, c'est la première chose à savoir à propos de ces mots. On peut les utiliser de la même façon. Et la deuxième chose qu'il faut savoir à propos de ces deux mots est qu'elles vont aussi permettre de comparer. Mais ça, je vais te l'expliquer plus tard. Il y a autre chose que j'aimerais préciser dans ces tableaux. Cette fois-ci, je t'ai mis le mot allí avec le mot ahí. Et je te le mets en rouge pour une raison. Et c'est parce que si tu es en Espagne, très probablement, tu peux entendre le mot allí de la même façon qu'on utilise le mot ahí. Donc, ça va être vraiment très rare d'entendre ahí et tu vas plutôt entendre allí. Et ce, pour faire référence à une distance moyenne. Mais la théorie me dit que le mot que je dois utiliser est ahí. Après, entre la théorie et la pratique, souvent, il y a une petite différence. Le plus important, comme je dis toujours, est que tu puisses te faire comprendre. Et je te dis ça aussi pour que tu ne sois pas choqué si jamais tu entends ça. N'oublie pas qu'il existe certaines différences entre l'espagnol parlé en Europa et l'espagnol parlé en Amérique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer quelques exemples des cas pratiques, des phrases qu'on utilise très souvent, pour lesquelles on va pouvoir utiliser les mots aquí, acá, ahí, allí ou allá. Et tu vas voir que c'est plus simple qu'on ne le pense. Imaginons qu'un père de famille arrive chez lui et il est en train de chercher son bébé parce qu'il ne le voit pas dans sa chambre. Et donc, il pose la question à son épouse, ¿Dónde está el bébé? ¿Dónde está el bébé? Et le bébé est avec elle, en fait, elle le porte dans ses bras et donc elle lui répond, Aquí está conmigo. Aquí está conmigo. Elle peut aussi dire acá está conmigo. Donc le bébé, il est là avec moi. Donc là, tu vois qu'avec le mot aquí et acá, on donne cette idée d'être vraiment très proche de la personne ou de la chose de laquelle on parle. Un autre exemple, c'est pour dire viens ici. Donc comment tu peux dire ça en espagnol? Tu peux dire ven aquí, ou tu peux aussi dire ven acá, ven acá. Par exemple, en Colombie, quand une maman veut appeler son enfant, elle va lui dire, en vous voyant son enfant, venga para acá, venga para acá. Ce n'est pas par respect qu'il va vous voyer son enfant, c'est plutôt quelque chose de culturel chez nous. Il y a des villes ou des régions où tu vas entendre plus le tutoiement, et il y en a d'autres où tu vas entendre plus le vouvoiement. Un autre cas d'utilisation est quand tu veux signaler que tu es là ou signaler ta présence quelque part. Donc par exemple à l'école, quand la maîtresse fait l'appel et donc l'enfant il répond « Ici, je suis là ». Donc je te mets l'exemple en espagnol. Imaginons que la professora elle appelle à Maria Zapata. Pour info, faire l'appel en espagnol, on dit « llamar a lista » ou « pasar lista ». Et donc Maria, elle entend son nom et son prénom et elle dit « aquí, aquí » ou « aquí estoy ». Aquí estoy. Pareil si par exemple on fait un tirage au sort et que tu as le chiffre qui est sorti ou le numéro gagnant et donc on demande qui c'est qui a ce numéro et donc toi pour signaler que c'est toi qui as gagné, c'est toi qui l'as, tu vas dire aquí estoy. Une autre façon dont on peut utiliser aquí ou acá est aussi pour signaler un point spécifique. Mais ce n'est pas pour signaler de très loin pour dire là-bas parce que dans ces cas-là ça serait allá ou allí. C'est vraiment pour pointer, comme par exemple ici, je te mets une prof qui montre où se trouve le Mexique. Et donc, elle touche vraiment la carte et elle dit « Aquí queda México ». Elle est en train de montrer avec son doigt et donc, elle peut utiliser le mot « aquí » ou aussi le mot « acá ». « Acá queda México ». Pareil, si tu vas sur un site internet en espagnol, tu peux retrouver la phrase « Haz clic aquí » ou « Haga clic aquí ». Donc la première, c'est en tutoyant et la deuxième, en vous voyant. Mais dans les deux cas, il s'agit du verbe hacer. Haz, haga. Donc encore une fois, c'est utilisé pour montrer un endroit très précis où tu dois cliquer. Donc ça, c'était pour parler de aquí et acá. Maintenant, on va parler un petit peu de ahí. En plus d'être un mot qu'on utilise pour signaler une distance moyenne, ce n'est ni proche ni trop loin, ahí est aussi utilisé pour parler d'un endroit approximatif. Mais dans ces cas-là, il va falloir utiliser ahí accompagné du mot por ahí.
Tu peux faire la liaison por ahí, por ahí. Imaginons que la mère demande au père de famille où sont les enfants. Et donc, il répond, los niños están por ahí jugando. Por ahí jugando. Donc, ils sont quelque part en train de jouer. Cette réponse ne donne pas un endroit précis où se trouvent les enfants, mais en tout cas, on comprend qu'ils ne sont pas très loin des parents. Donc, ils se trouvent quelque part autour de la maison. Un autre exemple, imagine que tu cherches ton sac à dos, tu mochila ou tu bolso, et donc je l'ai vu dans le salon, mais je ne sais pas exactement où, je ne m'en souviens pas. Donc, je te dis, tu mochila está por ahí en la sala. Por ahí en la sala, quelque part dans les salons. Exactement où? Je ne saurais pas te dire. Et en plus de nous donner une idée approximative d'un endroit, por ahí va nous servir aussi pour nous donner une idée approximative dans le temps. Donc, si tu ne veux pas préciser une date ou tu ne connais pas la date précise pour quelque chose, tu peux utiliser por ahí. Par exemple, je vais venir te voir et je te dis, iré a verte por ahí en una semana. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'irai te voir ou que je viendrai te voir à peu près dans une semaine. C'est la même chose que dire más o menos en una semana. À peu près dans une semaine. Et finalement, nous allons voir des exemples à propos de allí et allá. Regarde ce petit dialogue. ¿Por qué viajas tanto a España? ¿Por qué viajas tanto a España? Pourquoi ou quelle est la raison pour laquelle tu voyages autant en Espagne? Regarde bien que je dis à Espagne et pas en Espagne. Parce qu'en espagnol, on dit viajar a plus l'endroit. On ne dit jamais viajar en plus l'endroit. Et le monsieur répond, porque mis padres viven allí. Porque mis padres viven allí. Donc, tout simplement parce que mes parents, ils habitent là-bas. Et la réponse pourrait aussi être porque mis padres viven allá. Porque mis padres viven allá. Donc, on peut utiliser l'un ou l'autre. Mais il faut aussi que tu saches qu'en Espagne, tu vas entendre plus souvent le mot allí. Et en Amérique latine ou en espagnol americano, tu vas plus entendre allá. Et c'est pareil pour aquí et acá. Acá est beaucoup plus utilisé en Amérique latine. Regarde maintenant ces deux exemples. Aquí en Colombia tomamos chocolate con queso. Aquí en Colombia tomamos chocolate con queso. Allá en Francia hay una gran variedad de quesos. Donc pourquoi j'utilise aquí pour parler de la Colombie et allá pour parler de la France? Tout simplement parce que je suis en Colombie, donc j'utilise aquí. Même si ce n'est pas aquí là où je suis, c'est mon pays en général, je peux utiliser aquí. Et allá, parce que je parle d'un autre pays, d'un autre endroit. Donc dans ce cas-là, la France. Mais si toi tu es en France et tu parles de la Colombie, donc ça va être l'inverse. Et pour finir, comme je t'ai promis au début, on va parler un petit peu des mots acá et allá. Parce qu'ils ont d'autres utilisations particulières qu'il faut connaître. Regarde ce tweet de l'Académie royale espagnole. On va se centrer sur la deuxième partie. Là, ils expliquent que allá est un mot qui va permettre de comparer. Et c'est pareil pour acá. Et ça veut dire tout simplement que ces deux mots, tu vas pouvoir les utiliser d'une autre façon. Par exemple, on peut dire más acá ou más allá. C'est très rare d'entendre más aquí ou más allí. Ça peut encore être utilisé, mais je te conseille d'utiliser plutôt más acá ou más allá. Et aussi, tu peux retrouver des phrases comme el más allá, qui veut dire tout simplement l'au-delà, ou alors des phrases comme y más allá. Al infinito y más allá. Et ça veut dire tout simplement et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Et donc voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère aussi que maintenant cette thématique est beaucoup plus claire pour toi. Laisse-moi savoir ton retour
dans les commentaires. Si tu as quelque chose à ajouter aussi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et n'oublie pas aussi ton pouce en l'air pour m'encourager. Nos vemos en el próximo video. Adiós.